Cette machine a été imaginée en 1833 par l'ingénieur militaire Arthur Morin pour mettre en évidence le mouvement uniformément accéléré de la chute des corps. Son bâti, haut de 2 mètres, maintient verticalement un cylindre de bois très léger, pouvant tourner librement autour de son axe. Le mobile dont on va étudier la chute porte un crayon qu'un ressort presse contre le papier dont on va habiller le cylindre de bois. Ce mobile est en fonte. Sa densité importante et sa forme tronconique minimisent l'effet de la résistance de l'air. On est donc ramené, en bonne approximation, à l'étude de la chute des corps dans le vide. Le cylindre sera mis en rotation par ce mécanisme auquel est suspendu un poids. Ici, le poids d'origine a été remplacé par un objet outrageusement moderne. Libérons le poids. Lorsque la vitesse devient suffisante, la résistance exercée par l'air sur ces ailettes équilibre l'action du poids moteur, et le mouvement de rotation devient alors uniforme. On le vérifie grâce à ce repère. Il nous permet de chronométrer la durée d'un tour. Nous avons alors pu constater que la vitesse devenait constante lorsque le poids moteur avait parcouru un peu plus de la moitié de sa course. De grandes feuilles de papier habillent maintenant le cylindre. Tout est prêt pour l'expérience. Laissons descendre le poids moteur, puis, lorsqu'il est à mi-course, lâchons le mobile. Le crayon a tracé sur le papier le diagramme du mouvement. On a déroulé et affiché les feuilles. Le tracé au crayon étant peu visible à distance, on l'a surligné sur la vue de droite. Son allure est parabolique. Pour chaque point du diagramme, la coordonnée verticale représente la hauteur de chute. La rotation étant uniforme, la coordonnée horizontale est proportionnelle au temps écoulé depuis le lâcher. Ainsi, le point A correspond à une chute de 10 cm dont nous notons la durée T. On constate alors que pour une durée 2T, le parcours est en bonne approximation de 40 cm et pour 3T de 90 cm. Donc, parcours multiplié par 4 lorsque la durée l'est par 2 et par 9 lorsque la durée est multipliée par 3. Les hauteurs de chute croissent donc comme les carrés des temps, selon une loi d'abord énoncée par Galilée. Comme il l'a montré, cette propriété dérive mathématiquement du fait que la vitesse de chute est proportionnelle au temps. Le mouvement de chute des corps est dit uniformément accéléré.